Bonsoir Sébastien Michel. Bonsoir Merci Élodie Poyet d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes le maire Les Républicains d'Écully. Les Républicains qui ont pris une claque, on peut le dire comme ça, dimanche soir à l'annonce des résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Valérie Pécresse, votre candidate, n'atteint même pas la barre des 5%. Dans le Rhône, c'est légèrement mieux, 5,53%. Mais on est bien loin du score de François Fillon dans le Rhône en 2017. Il avait atteint les 23,16% des voix. Comment vous expliquez ces résultats, cette débâcle pour les Républicains dans ce premier tour de l'élection présidentielle? Vous l'avez dit, c'est une claque, un naufrage, un cataclysme, appelons-le comme on veut, mais force est de constater que l'échec est là, et je crois que ça nous impose de profondément nous réinterroger sur ce que doit être un mouvement de droite républicaine en France et dans le Rhône. Cet échec, malheureusement, ce résultat, j'ai envie de dire qu'il était quasiment prévu et attendu, parce que force est de constater que je crois qu'on paie là le prix de nombreuses années d'inaction, de déni. Je crois que de guerre en interne aussi. De guerre en interne, on pourra y revenir. Et je crois que notre électorat nous l'a fait payer chèrement en se tournant vers d'autres offres politiques. Et donc face à cette situation, il n'y a pas 56 000 solutions. Pour moi, il y en a une seule. Il faut accepter le résultat. Il faut savoir en tirer les conséquences, mais pas de manière artificielle comme on le fait depuis 15 ans, en se disant c'est la faute à l'abstention, c'est pas le bon électorat qui s'est déplacé, il n'y a pas eu de campagne, on a fui le débat. Non, le sujet c'est qu'aujourd'hui, la droite républicaine n'est plus audible au niveau national. Donc soit on est capable d'accepter cela et de vraiment en tirer les conséquences profondes, soit on continue d'être dans le déni comme on le fait depuis de nombreuses années, et dans ce cas-là on finira comme le Parti Socialiste à moins de 2%. Mais vous pensez que les Républicains aujourd'hui peuvent se relever d'un tel échec? Ce n'est pas la fin de ce parti? Je ne sais pas si c'est la fin de ce parti. Plus généralement, moi je pense que les partis politiques aujourd'hui, on le voit bien sur les 4 candidats qui arrivent en tête, on est sur 4 candidats dont les partis ne gèrent quasiment pas de collectivité locale, pas de ville. Moi, je m'interroge sur le modèle du parti politique en soi. Et je crois qu'on doit se poser cette question-là. Ce clivage gauche-droite avec des partis traditionnels, c'est terminé. Aujourd'hui, il faut évoluer. Je crois que c'est terminé. Il faut se réinventer à la fois sur le fond et sur la forme. Sur le fond, chez les Républicains, aujourd'hui, on ne travaille plus. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas sorti une idée nouvelle depuis la dernière campagne victorieuse de Nicolas Sarkozy. Et donc, à force de vouloir recycler les vieilles recettes du passé, on se fait dépasser. Et sur la forme aussi, je crois qu'on a fait une campagne qui n'était pas du tout moderne, attractive, qui donnait envie. Une campagne beaucoup trop sur le négatif, à critiquer nos adversaires, plutôt qu'à porter et à défendre un projet. La sanction est là. Alors, sur le département du Rhône, on va rester un peu sur ces résultats dimanche soir chez nous. On l'a vu, Jean-Luc Mélenchon a fait une percée dans le Rhône. C'est lui le deuxième homme de ce premier tour chez nous. Il arrive en tête dans de nombreuses communes de l'Est lyonnais, notamment des communes qui sont dirigées par des maires de droite. Finalement, est-ce qu'on peut dire ce soir que les Républicains ne répondent plus aux préoccupations des Français au niveau national, ce que vous expliquiez un petit peu tout à l'heure? Au municipal, on a voté pour vous dans le Rhône, mais là, vous êtes complètement boudé par les électeurs rhodaniens. Je crois qu'on est victime d'un double aveuglement. D'abord, un aveuglement lié à une espèce de haine irrationnelle d'Emmanuel Macron qu'on a pu retrouver chez certains élus les Républicains, que je ne m'explique pas, et qui est irrationnel. Et d'autre part, un aveuglement lié justement à ces victoires aux élections locales et municipales, qui prouvent qu'on a un certain nombre d'élus à bien faire le boulot, à bien gérer nos collectivités. C'est pour ça que les habitants nous font confiance. Mais force est de constater qu'au niveau national, c'est un échec, parce que ce qui est frappant quand même, c'est de se rendre compte que le pays n'a probablement jamais été autant à droite, et que cette réalité sociologique, elle ne trouve pas de continuation politique. Les Français ne nous font plus confiance, c'est-à-dire qu'ils voient notre programme, ils voient nos idées, ils y adhèrent, mais ils disent non, vous ne le ferez pas. Donc soit on change le logiciel, on refonde tout depuis zéro, soit on continue le naufrage. On évoquait tout à l'heure ces guerres en interne aussi, ces différentes positions. C'est le cas encore au soir de ce premier tour. Dimanche soir, sur ce plateau, Alexandre Vincendé, le chef des Républicains dans le Rhône, a été très clair. Il faut absolument faire barrage à Marine Le Pen. Laurent Wauquiez, à l'inverse, le président de la région, demande le respect du vote de chacun, que ce soit pour Marine Le Pen, pour Emmanuel Macron ou pour les abstentionnistes, pour ne pas, je cite, ajouter de la division à l'échec. C'est assez surprenant comme réaction de Laurent Wauquiez pour une droite dite républicaine, de dire on respecte le vote de tout le monde, même ceux qui vont aller voter pour Marine Le Pen. Et attendez, la réalité c'est qu'aujourd'hui, les Français ne nous font même plus confiance pour voter pour nous.
Comment voulez-vous qu'ils nous fassent confiance pour respecter des consignes de vote? Je l'ai dit et je le réaffirme, plutôt que des consignes de vote, c'est des excuses qu'on doit aux Français. Parce que le parti n'a pas bossé depuis beaucoup trop longtemps et que je suis vraiment en colère. Et donc, qui je suis, moi, maire d'Écully, pour aller donner des consignes de vote? Non. Sans donner de consignes de vote, Jean-Luc Mélenchon n'a pas dit voter Emmanuel Macron, mais il a dit pas une seule voix à Marine Le Pen le 24 avril. La droite républicaine, est-ce que ce n'est pas le message qu'elle doit faire passer? Mais moi, j'ai eu un message qui est très clair, c'est que pas de consigne de vote parce que je considère que je ne suis personne pour en donner et que mes concitoyens, en particulier à Écully, sont suffisamment intelligents pour faire leur choix. En revanche, j'ai été tout aussi clair en disant ce que je ferais moi. Et moi, je voterai Emmanuel Macron sans état d'âme, sans aucune hésitation, parce que je considère qu'effectivement, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le choix, il est vite fait. Alors on sent votre colère ce soir, ce désir de vite trouver des solutions, de faire revenir ce parti là où il était il y a encore quelques années. Il y a une échéance qui va arriver très vite aussi, les législatives, ce sera au mois de juin. Quelle va être la stratégie dans le Rhône pour les Républicains? Est-ce que vous allez présenter des candidats dans chaque circonscription? Est-ce qu'on peut envisager des alliances possibles sur certaines circonscriptions? Moi, vous savez, au-delà de la tactique politicienne qui fait que je crois on en arrive à cette situation-là, je crois qu'aujourd'hui, il faut tout simplement défendre des convictions et des valeurs. Et on a un certain nombre de candidats qui ont été investis sur les territoires. Et je crois que depuis beaucoup trop longtemps, on est là uniquement pour essayer de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Moralité, ils nous font plus confiance. Donc je crois qu'il faut arrêter de vouloir enjamber les élections les unes après les autres en se disant on va sauver ce qui peut l'être. Non. Il faut se reposer la question de qui on est, de qu'est-ce qu'on veut faire et quel avenir on propose aux Français. Et je crois que le cœur du sujet, c'est ça. Et les législatives, ça doit être une étape vers la reconstruction. Et on doit dire clairement qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui qu'un parti de droite républicaine, comment on le modernise, comment on répond davantage aux enjeux du présent et du futur. Parce que force est de constater qu'on n'est pas au rendez-vous là-dessus. Cette semaine, entre le second tour de la présidentielle et le premier tour des législatives, cette semaine, c'est assez pour redonner confiance aux électeurs? Mais non, faut pas raconter n'importe quoi. On sait très bien que ces législatives, elles vont être difficiles. Mais je crois que justement, dans la difficulté, dans l'adversité, on voit aussi les gens sur qui on peut compter. Et moi, je suis frappé de voir que dès dimanche soir, la plupart commençaient à parler de rallier la majorité présidentielle. Non, stop. À un moment donné, je crois qu'il faut arrêter ces mouvements-là. C'est aussi dans les moments très difficiles et dans les crises qu'on voit les tempéraments des uns et des autres. Et moi, vous savez, j'ai toujours eu pour principe de ne pas vouloir gagner à tout prix. Ne pas vouloir gagner à tout prix. Et je crois qu'il faut vraiment défendre des convictions, des valeurs, une éthique, une attitude. Et je crois qu'on a besoin de constance et de cohérence, et non pas d'élus qui, à la moindre difficulté, volent de part et d'autre, ici pour rejoindre la majorité présidentielle, là pour aller travailler sur une illusoire union des droites. Moi, je reste fidèle à mes valeurs, fidèle à mon camp, et je ferai partie de ceux qui travailleront à la reconstruction de mon camp. Dernière question, Laurent Wauquiez, le président de la région, qui a dit pendant cette campagne de la présidentielle qu'il n'aurait plus qu'à se baisser pour ramasser les miettes à la fin de cette élection présidentielle. C'est ce qui va se passer selon vous? Je ne l'ai jamais entendu dire ça, j'ai lu des choses dans la presse. Force est de constater que je crois que Laurent Wauquiez a un rôle important à jouer dans les mois et dans les années qui viennent. Et il faudra reconstruire un mouvement différent et qui soit surtout sur ses deux pieds. Donc à la fois un pied sur la modernité, sur l'ouverture, sur la générosité, sur des sujets comme l'éducation, comme la transition écologique, sur lesquels on est beaucoup trop absent et pas crédible aujourd'hui. Et un deuxième pied très fort sur le régalien, sur l'autorité, sur l'ordre. Et si on choisit l'un par rapport à l'autre, on n'a plus de raison d'exister parce que d'un côté vous avez La République En Marche et de l'autre vous avez Éric Zemmour et ses amis. Donc soit on est capable de fédérer tout ça, de rassembler les Français, soit on va se dissoudre effectivement et c'est pas ce que je souhaite pour mon mouvement et c'est pas ce que je souhaite pour mon pays. Merci Sébastien Michel d'avoir été notre invité ce soir, d'avoir répondu à nos questions sur BFM Lyon.